Je me permettrai maintenant à ce stade, chers invités, de décliner nos perspectives pour les 30 prochains mois à venir. La seconde partie du mandat sera consacrée à la consolidation des chantiers en cours et à la mise en œuvre des projets innovants. La marche vers 2027 sera dynamique et pragmatique. Elle concernera tous les secteurs. Au plan diplomatique, Dakar s'apprête à accueillir la réunion de la Commission Ville et Développement Durable de l'Association internationale des maires francophones en septembre 2024. La Journée mondiale des métropoles en octobre 2024. Le Forum international de la démocratie participative en 2025. Au plan culturel, le Festival des musiques, des peuples et des cultures pour lancer officiellement notre adhésion totale et notre implication sans aucune arrière-pensée pour la réussite de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Une subvention de 100 millions de francs CFA sera allouée à la Fondation Cheikh Anta Diop. Au plan de la jeunesse et du sport, comme je l'ai dit tantôt, l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons pour mission de nous préparer à l'organisation de cet événement en mettant en place un comité de pilotage. Dakar sera une ville olympique et surtout une ville verte et propre. C'est la raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur la valorisation des artères principales, sur l'aménagement des espaces publics, sur les infrastructures sportives et récréatives, entre autres la végétalisation et espaces verts, des pistes cyclables et des minibus électriques, une propreté urbaine, un renforcement des infrastructures sportives, une organisation de tournois interscolaires sous la formule de l'ancienne UASU, la mise en place de la plateforme e-sport pour le développement de la pratique. Au plan sanitaire et social, toujours en parlant des perspectives, je poserai d'ici la fin de l'année 2024, Inch'Allah, la première pierre pour la construction de l'hôpital des Parcelles Assainies. Dans le courant de 2025 et 2026, nous poserons la première pierre pour la construction des 3 autres centres de dialyse à Dakar. Je rappelle que la ville de Dakar est composée de 4 arrondissements. Pour l'instant, il n'y a que l'arrondissement de Grand Dakar qui a été doté d'un centre de dialyse d'une capacité de 120 patients par jour. L'arrondissement des Parcelles Assainies, l'arrondissement du Plateau et l'arrondissement des Almadies seront tous dotés de centres de dialyse. Le relèvement des plateaux techniques de l'hôpital Abbas Ndao et de l'Institut d'hygiène sociale. La fourniture de corbillards à toutes les communes de Dakar. À ce stade, je voudrais dire que les communes de Grand Yoff et des Parcelles Assainies ont déjà été dotées de corbillards. Donc, pour l'année 2025, les 17 autres communes de Dakar recevront leurs corbillards. Au plan de l'éducation, la construction de 3 centres médico-scolaires dans les arrondissements du Plateau, des Parcelles Assainies et de Ngor Almadi. Comme je l'ai déjà dit tantôt, l'arrondissement de Grand Dakar a déjà reçu son centre médico-scolaire, particulièrement dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor. Je voudrais aussi vous annoncer au chapitre des perspectives la construction du CEM de Grand Yoff, du CEM de Ouakam et du CEM Abdoulaye Maturin Diop. La construction d'un 3e lycée scientifique technique dans la commune de Yoff. Au plan des infrastructures, la poursuite du programme de rénovation et de réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar. La poursuite du programme d'éclairage public. La poursuite et l'élargissement du programme de pavage. Notre objectif,
c'est de faire de Dakar une ville sensable. Le programme d'aménagement des grandes artères sur les axes suivants: l'avenue du Général de Gaulle, le boulevard Cheikh Ahmadou Bamba, l'avenue Bourguiba, les allées Cheikh Sidati Haïdara, les allées Tcherno Seydou Nourou Tall. Je voudrais aussi annoncer la construction de 3 postes de secours à Anse-Bernard, à la plage du Terroubi et à la plage de Koussoum, d'un coût de 100 millions de francs CFA pour lutter contre les noyades. Pour la politique sociale de la ville de Dakar, des partenariats avec des compagnies d'assurance afin d'obtenir un plafond de prise en charge médicale à hauteur de 80% pour tous les agents de la ville de Dakar, dont je salue l'engagement, la détermination et le sens du travail, dans des conditions assez difficiles et avec des salaires malheureusement qui frisent des fois le misérabilisme. L'aménagement d'un restaurant au building communal en vue d'assurer la restauration des agents avec des tickets repas subventionnés par la ville de Dakar. La mise en place d'une coopérative d'achat exclusivement dédiée aux agents de la ville et fournissant les denrées de première nécessité à moindre coût. Des conventions avec Dakar Mobilité, gérante du BRT, d'une part, et d'autre part avec la Center, société de gestion du terre. Le soutien aux coopératives d'habitat de la ville de Dakar. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de notre présentation. L'exercice a été long, mais j'espère qu'il a été utile pour comprendre la portée de notre action au service de Dakar. Dakaroises, Dakarois, le chemin parcouru n'a pas été un long fleuve tranquille. Il est souvent parsemé d'embûches, pour ne pas dire d'obstacles. Mais n'est-ce pas que c'est le difficile qui est le chemin? Comme disait un grand philosophe, à l'image des athlètes, nous franchirons chaque obstacle pour aller vers l'objectif fixé dans le programme Dakar Bi Ñu Bokk. Nous sommes à présent en route vers 2027. Il s'agira de consolider les acquis, au besoin de réajuster les paramètres, toujours dans cette quête ultime d'un meilleur être pour nos chers concitoyens. Ensemble vers l'essentiel, rendez-vous en 2027 pour un bilan général. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention. Ministère de la santé amee loo leen benn boor Ndakaaru njaay ñoo la bëgg nga bëgg leen